incroyable. Je m'attendais pas du tout à trouver ça, mais... À le retrouver ici? Ouais, C'est vrai? ouais, vraiment pas. Je savais pas. En fait, je savais très bien que j'avais imprimé la première conversation Skype avec mon père, celle-là. Oh my god, c'est incroyable, mais c'est... Ça, je savais que j'ai imprimé ça parce que mon micro marchait pas. Lui, il écoutait tout. Et moi, j'étais obligé à tout écrire. Et il y a tout qui est écrit. Je regarde les pages. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pages pour la première rencontre avec mon père. C'est quand même un putain de red flag que j'ai pas du tout écouté. Un truc que tu attends depuis des années. Enfin, moi, je m'attendais à un livre, quoi. Là, j'étais en train de regarder tout ce qui était écrit. Je me suis dit, oh là, c'est 5 pages quand même. Au cinéma, il existe un genre où les personnages prennent la route en quête d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le road movie. Ahmed, qui raconte son récit dans ce nouvel épisode de Comment on s'aime, a lui aussi pris la route, mais pour retrouver son père. À l'adolescence, il décide de partir à la recherche de cette figure paternelle qu'il a toujours fantasmée et aimée malgré la distance et l'absence de contact depuis le divorce de ses parents quand il était tout petit. Aujourd'hui, le comédien de 34 ans habite à Marseille. Il raconte avec tendresse et humour le chemin parcouru pour enfin retrouver son père. Je viens du désert, le Sahara occidental, au sud du Maroc, en face des îles de Canaries. Je viens d'un petit village qui s'appelle La Viard. J'ai grandi avec ma grand-mère et mes tantes. Quand moi j'étais né, ils ont décidé d'aller en ville pour mes études. Et la ville s'appelle Laayoune. Ma mère, c'est une Sahraoui d'une tribu du désert. Une femme illettrée avec un caractère très fort. Et mon père, il vient d'une famille aisée, du Marrakech, éduqué, beau et charmant. Et ils se sont rencontrés parce que mon père est un prof de l'arabe littéraire. Au début de sa carrière, ils l'ont envoyé dans un endroit désert, à mon village. Et c'est là où il a rencontré ma mère. Et il a décidé de se marier avec elle, même si sa famille, ils ont été contre. Et elle a vécu 2 ans à Marrakech, ma mère, après ma naissance, pour que moi je rencontre la famille de mon père. Ils ont dit que on récupère plutôt le fils, enfin moi, et on veut pas de la femme, quoi. Ils ont divorcé 2 ans après ma naissance. Après ça, ma mère, elle m'a pris, elle est partie au sud, et sa famille, ils ont refusé, quand mon père me rendre visite. Je sais pas si c'était pour le punir ou pour me protéger, mais il savait même pas où j'étais. Il avait aucune info. Et ma mère, elle a refait sa vie très vite avec un autre homme parce qu'il fallait se marier et tout. Et entre-temps, ma grand-mère, elle a décidé de me prendre sous ses ailes. Elle s'appelle Zahra, ça veut dire fleur en arabe. Elle me racontait beaucoup d'histoires sur mon père. Elle m'a toujours raconté à quel point mon père c'était quelqu'un du bien, de drôle, de très très intelligent, et surtout en fait, elle m'a appris de l'aimer. J'ai grandi avec cet amour que j'avais pour cette espèce de personnage de fiction, enfin comme un peu l'amour que les enfants cathos peuvent avoir pour Père Noël. Père Noël n'existe pas. J'oublierai jamais ça, le fait que ma grand-mère, elle m'a éduqué avec ça. Elle me racontait un peu comment mon père, il était très têtu de se marier quand même avec ma mère, même si sa famille, ils ont été contre. Elle me racontait comment mon père, elle s'adaptait avec la chaleur dans mon village, avec le dialecte, parce qu'on n'avait pas le même dialecte, ni les mêmes coutumes. Comment mon père, il adorait faire peur
aux membres de ma famille. Ils mettaient un espèce de drap blanc ou un truc comme ça parce qu'il n'y avait pas d'électricité et on voit juste un truc blanc de loin et c'était mon père. Enfin, ce genre de truc qui me donnait envie juste de le rencontrer, de l'aimer, quoi. Des anecdotes, en fait, où lui, il est quelque part un héros, quoi. Je sais pas si c'est des vraies histoires ou juste ma grand-mère, elle me racontait ça pour me protéger. Parce que quand j'étais à l'école, tout le monde me demandait il est où ton père? Tu es le fils d'eux. Ce qu'on dit, le fils d'eux. Ma grand-mère avait bien vu ce manque-là et il l'a bien rempli avec ces fables-là d'une manière très précieuse quand j'étais pas bien. C'était un peu la base de cet amour que j'ai pour mon père. Il faut savoir que dans le sud de nous, on accueille surtout les Touaregs ou les gens comme ça dans le désert qui passent pour une nuit ou deux, soit pour manger, soit pour dormir. Et j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs repères de pères qui passaient chez ma grand-mère où on mangeait avec eux, etc. Et moi, je regardais un peu comment il fait tel geste, comment il prie, comment il met ses chaussettes, comment il met les lacets. Enfin, en fait, c'est des petites techniques comme ça que, normalement, à père, il peut t'aider à les faire. Je les copiais un petit peu chez les hommes qui passent comme ça chez ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle pouvait pas tout faire. Elle m'a déjà donné l'amour, tu vois, pour un personnage de fiction. Elle peut pas me donner tout cette côté un peu pratique. Au moins, en tant qu'enfant et ado, j'en avais besoin pour me construire. À mes 18 ans, un truc comme ça, je commençais à avoir une énorme frustration de répondre à plein de questions vis-à-vis à mon identité. D'où je viens, qui je suis, pourquoi j'ai cette couleur de peau, pourquoi j'ai ces yeux, pourquoi j'ai ces cheveux, enfin, des questions comme ça qui sont liées vraiment à qui suis-je, enfin, c'est classique ado. Entre 2006 et 2007, j'ai commencé à planifier d'aller rencontrer mon père. Seule info que j'avais sur mon père, c'est que mon père habite à Agadir, mais plus à Marrakech. C'est un prof de l'arabe littéraire et qu'il est vivant. J'avais pas grand-chose à part les fables de ma grand-mère et la super réputation d'un père très très charmant apparemment et très très beau. J'avais pas de doute par rapport à ça. Et du coup, je savais que mon père a envoyé plein de lettres à ma mère pour savoir où on était dans le désert, pour venir me voir, etc. Et que ma mère a jamais répondu. Je me suis dit que pour répondre à cette frustration-là, il faut vraiment que je trouve l'adresse. Un été, entre 2006 et 2007, ma mère était pas là. Je suis rentré dans sa chambre et j'ai... Je suis pas fier, mais je l'ai fait. J'ai défoncé son placard. Je trouvais un petit truc où c'est marqué l'adresse de l'école où mon père bossait à Agadir. À la fois, j'étais soulagé de me dire, ok, on s'approche un peu à la réalité. Et un autre sentiment de peur de me dire, c'est plus de la fiction en fait. Il existe vraiment, il est là et potentiellement je vais le rencontrer. Quand entre lui et moi, c'est quelques kilomètres et beaucoup de courage. J'ai fait un plan un peu diabolique. L'été où j'ai eu 17 ans, j'ai dit à ma famille que c'est bon, j'aimerais bien aller dans une ville au nord. Parce que j'avais pas le droit en fait d'aller au nord. Parce que ma famille, ils ont été très protecteurs. Ils voulaient toujours pas que j'aille visiter mon père. Et j'ai dit à ma famille que moi et Boubacar, mon meilleur ami, on va s'inscrire dans un camp de vacances. Mais j'ai pas choisi Agadir.
J'ai choisi une autre ville au nord. Et c'est un truc pour jeunesse qui dure normalement 15 jours, où c'est l'État qui paye tout, etc. Moi, je savais très bien que Boubacar et moi, on va aller à Agadir. On a trafiqué les documents et tout pour tout changer, changer de ville. Et ma famille, ils sont illettrés. Ils ont accepté direct, ils ont signé et tout. Mais ça, c'était pour l'année d'après. Il fallait juste le faire un peu en avance. Entre-temps, il fallait dire à mon père que j'existe et le rencontrer. J'avais laissé un peu d'argent pour m'abonner dans un cybercafé. J'ai ouvert un compte Skype, moi et Boubacar. Et on a commencé à ajouter tous les gens d'Agadir. Je sais pas combien de monde on a ajouté, mais on a ajouté énormément du monde. À l'époque, en Skype, tu pouvais juste genre mettre la ville et après tu pouvais genre ajouter mais tous les comptes quoi. Et avec Boubacar, on a écrit une espèce de synopsis de ma vie et on a fait juste des copier-coller. Un fils qui veut rencontrer et chercher, trouver son père, prof, dans telle école. Et on aimerait bien que vous allez le rencontrer, que vous lui dites, voilà son compte Skype, rendez-vous, nanana. Ça a duré 2 mois. Moi, quelque part, j'étais persuadé que la fin d'été, je vais rencontrer mon père. Bizarrement, Boubacar aussi. Mais la réalité, c'est que en fait, à chaque fois, on parle avec les gens croient pas à notre histoire. Enfin, la mienne. Sauf un mec qui s'appelle Moussa, qui travaille dans un cybercafé, qui était toujours connecté. Et au bout de 2 mois, il nous a dit, je vais aller à l'école où ton père bosse et je vais lui dire que j'ai parlé avec ton fils et que ton fils a envie de te rencontrer. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, il va pas le faire. Parce que j'étais lâché par les habitants d'Agadir. Je sais pas, des milliers de gens, on a parlé avec beaucoup de gens et on passait des heures et des heures. C'était un projet de carrière, ce qu'on a fait. On arrive un lundi, on se connecte. Moussa, il m'a laissé un message Skype et il m'a dit, j'ai rencontré ton père, voilà son numéro au téléphone, appelle-le, dis-lui que tu as envie de le rencontrer tel jour et tel jour et tel jour. On a hurlé avec Boubacar. Tout le monde était au courant en vrai, dans ce cybercafé qui était très très loin de la maison de ma grand-mère. J'ai pas pleuré, j'y croyais pas. À la fois j'avais envie que mon père continue à ne pas exister. Et à la fois j'avais envie de le voir vraiment. Je me suis dit putain, je vais entendre sa voix, il va bouger, enfin il est là, il existe. C'était bizarre comme sensation. J'étais persuadé que mon père, ça va bien se passer, enfin c'était Disney quoi. Le jour J, j'étais très bien habillé. Boubacar était derrière moi. Il arrêtait pas de mettre du parfum, comme si mon père il va sentir le parfum. On est dans un cybercafé, il y a 700 km entre nous deux. On s'est embrouillé avec le mec de cybercafé parce que ça puait de parfum. J'étais super stressé. Caméra de ma part. Casque marchait pas. Merde. Je regarde caméra. Ah, je vois mon père. Il était pas seul. Il était avec mon frère, qui était là, quoi. Mes 2 sœurs jumelles. J'étais pas prêt. Et une femme à côté. Ma belle-mère. Je le regarde. J'entends sa voix. Il m'a dit mon fils, et c'était la première fois que j'entends ça. J'arrivais pas du tout à parler, je crois que j'ai parlé, j'ai dit des choses, mais heureusement que le casque marchait pas. J'ai pété un plomb, j'ai dit au mec de cybercafé, putain, c'est un jour historique, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas et tout. Il m'a dit, désolé, les casques sont occupés et tout, il y a que ce casque-là, il marche pas. J'ai pété un plomb, j'ai commencé à écrire. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai commencé à écrire.
J'ai maintenant des traces de ça parce que cette conversation-là, c'est quelque chose que j'ai imprimé et que j'ai toujours avec moi. J'ai commencé à parler avec mon père. Il a toujours pas entendu ma voix, hein, mais moi j'entendais sa voix, j'entendais la voix de ma belle-mère. Mon frère qui était très timide, très stressé. Mes deux sœurs jumelles aussi qui disaient pas beaucoup de choses. Mais moi j'étais juste concentré sur mon père. Il disait pas grand chose. Et moi j'étais juste très choqué, je m'attendais pas du tout que ça soit comme ça, hein, la première rencontre. Ça n'a pas duré longtemps, 20 minutes je crois. Pour moi dans ma tête c'était 5 secondes, enfin tu vois, c'était... Boubacar était en train de pleurer derrière. J'ai raconté à mon père plein de choses. J'ai dit papa plusieurs fois, je savais pas quoi dire, papa, père, baba, enfin je savais pas, mais en même temps il m'écoutait pas, du coup j'ai écrit tout ça. Toutes les versions de père, ils ont été écrites. Lui il disait juste mon fils. J'arrivais pas à savoir comment mon père a vécu cette première rencontre, mais je voulais plus. Du coup, le plan d'aller à cette espèce de camping d'été a commencé. Avec Boubacar, on était inscrits. J'ai dit à ma famille, cet été, j'y vais. C'était la première fois avec Boubacar qu'on part et qu'on dépasse le désert, le sud. On était choqués, on n'a jamais vu ça, c'était incroyable. J'ai vu McDonald's, enfin j'ai des trucs de fou, tu vois. J'étais en mode waouh, 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 waouh. Mais je crois le monument historique que moi je m'attendais, la vraie visite, c'est celle de mon père. On arrive, j'ai dit à Boubacar, on s'est regardé, on s'est dit, on va poser la valise. De toute façon, je vais aller chercher mon père. Et il va dire, je vais pas laisser mon fils dans un camping d'été. Il va rester chez moi. Avec Boubacar, on n'avait pas le droit de sortir de camping sans l'autorisation de quelqu'un. On l'a fait. On est parti pour rencontrer... Vous vous rappelez de Moussa qui a rencontré mon père? On a rencontré Moussa, notre personnage de fiction qui est réel. On n'a pas dit à mon père ce jour-là qu'on va arriver. J'ai dit que ça va être surprise. Boubacar, il me posait des questions en mode « Mais si ton père dit que en fait, il peut pas nous accueillir, nous deux, avec nos valises et tout ?» Moi, j'étais confiant, je regarde Boubacar, je dis « Mon père, il va pas me lâcher. T'as vu le mec? Il est super cool en fait. Dès qu'il va nous voir, il va nous accueillir. Il va même péter un plomb. Il va venir, il va chercher les valises, celles de son fils et celles de meilleur ami de son fils. Nos vacances vont commencer à Agadir. On arrive à l'adresse de mon père. J'ai vu en fait un homme qui était en train de traverser la rue. Et j'ai arrêté Moussa et Boubacar et j'ai dit je crois que c'est mon père. On traverse la rue pour rejoindre mon père. Et je le regarde, je savais pas quoi dire. Moussa a commencé, il a dit « Salam alaikum », c'est Abdjlil, c'est ça son prénom. Il a dit « Oui, c'est moi », j'ai entendu sa voix, j'étais choqué. Il lui a dit « Moi, c'est Moussa, tu te rappelles de moi, c'est ton fils ». Et tout ce que j'ai imaginé comme première rencontre, c'était pas ça. Mon père, au lieu de me donner à moi le premier câlin de rencontre avec les étoiles et tout ça, il a donné ça à Boubacar, mon meilleur ami. Il a dit « Ah, mon fils !» Non, 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 c'est moi, c'est moi ton fils. Ah merde, il s'est trompé fort. J'ai détesté Boubacar à ce moment-là. Je l'ai mal regardé. Et après, je me suis dit, oh là, ça va être la première fois que je vais utiliser le mot fils, mais je voulais pas que ça soit utilisé dans ce contexte-là. Je lui ai dit, c'est moi ton fils.
Et du coup, mon père, au lieu de me donner le câlin, les étoiles, spotlight, tout ce que j'avais imaginé, il m'a donné un hand shake qui était... Oh putain, il était froid. J'étais juste très très déçu. Et j'ai tout mis sur Boubacar, le pauvre. Et il nous a dit, vous voulez monter? Et je me suis dit, putain, c'est une question... Évidemment que oui. Moi, je crois que j'ai hurlé oui. On a monté à sa maison. Il y avait mon frère qui voulait pas me dire bonjour. Et je commençais à me dire, putain, il y a quand même pas mal de symptômes que ça va mal se passer quand même. Mais je continuais à être rempli d'espoir que non, mon père va me dire, dites-moi où vous êtes, on va aller chercher les valises. Tu vas rester là. On arrive, mon père il repose une autre question, vous voulez boire quelque chose? Et là je me suis dit putain c'est une autre question alors que ça doit être une confirmation, ils sont où les gâteaux, il est où le thé, enfin il faut célébrer tout ça quoi. Mais dans la tête de mon père c'était pas ça. Mon père il voulait pas du tout que je sois là. Je crois que il a pris la tête avec ma belle-mère avant par rapport à cette rencontre. Elle avait du mal. Boubacar, que j'ai pardonné très très vite, me regardait et je crois qu'il m'envoyait des signaux via ses yeux pour me dire que ça craint. J'ai pas reçu ces signaux-là, non, je voulais pas, je refusais. On a bu le thé. J'arrêtais pas de regarder mon père. J'arrêtais pas de regarder son nez, ses yeux, ses cheveux, comment il parle, comment il se tient. Et j'arrêtais surtout pas à voir quand je vais dire papa pour la première fois. Je préparais un peu le terrain pour ça et j'avais envie de dire ça pour la première fois. J'ai pas pu, je commençais à avoir un peu peur. Moussa, qui était plus courageux que moi, a commencé à dire à mon père que voilà, ton fils a fait ça, a menti pour venir ici, c'était une aventure. Là, là. Mon père était pas très charmé par tout ça. Mon père a osé de nous dire il faut que je vous accompagne parce que de quitter un camping comme ça sans autorisation ça se fait pas. Moi en tant que ton père je vais le faire. On est descendu, on a pris un taxi. Moussa a été choqué, il a rien dit, il est parti. Boubacar était un peu le lien entre moi et mon père. Il arrêtait pas de dire ah vous avez le même nez, ah, vous avez les mêmes yeux. Moi, je regarde Boca, je dis, ta gueule. c'est pas le moment, mec. Je crois que on est en train de vivre un cauchemar, mec. Et Boubacar, on n'était pas connectés à ce moment-là. Il arrêtait vraiment pas de juste nous regarder. Et mon père, il était juste en mode, oui, oui. Il faisait froid dans ce putain de taxi, en fait. J'osais pas du tout regarder mon père. Mais j'avais toujours envie d'utiliser quand même père. Hein. J'ai pas utilisé ça encore. Hein. J'étais frustré. On arrive dans ce camping. Mon père réutilise le mot « je suis son père » encore une fois. Mais pour dire « il est venu me visiter, désolé », parce qu'ils ont été furieux. Mon papa... Quand il a dit que c'est moi, son père, et il a dit mon nom de famille pour la première fois, je me rendais compte que je prononçais mon nom de famille pas bien. Et ça m'a choqué. Moi, j'étais toujours dans ma tête Disney. Je me suis dit, ah oh, putain, c'est cool. Je vois comment prononcer mon nom de famille. Et après, mon père m'a regardé. Il m'a dit, au revoir. Comment ça, au revoir? Il m'a dit, moi je dois partir. Et
Je dis, mais moi je suis venu pour te voir. On n'est pas, enfin, est-ce qu'on va se, enfin, est-ce que je vais te voir demain? Il m'a dit, non, je crois pas. Et moi j'avais un peu honte de vivre ça devant tout le monde. Je lui ai dit, est-ce que je peux au moins t'accompagner dehors, comme ça, tu peux prendre là, ton taxi et tout. J'avais envie de lui dire plein de choses. L'image que j'avais de mon père, c'était pas ça. J'avais imaginé vraiment une rencontre extraordinaire, quoi. On arrive. Mon père a osé me filer de l'argent en pensant que c'était potentiellement ça la raison pourquoi j'ai menti ou j'ai traversé le désert pour aller le voir. Alors là, j'étais très 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 en colère contre lui et contre moi-même. C'est 18 ans de fiction, j'avais envie de les vomir. J'ai jeté l'argent sur lui. Et je lui ai dit que... Je me rappelle très bien que quand j'étais à l'école primaire, un prof nous a demandé ce que vous voulez faire dans le futur. Chacun avait un métier. Moi, j'ai envie de devenir prof, moi j'ai envie de devenir médecin, nanana. Moi, j'ai dit à mon prof que j'avais envie juste de rencontrer mon père. C'était un rêve pour moi et j'ai dit à mon père que je crois que tu m'as privé d'avoir un rêve. Évidemment que je suis pas venu pour l'argent. Moi, je suis venu pour quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est mon histoire, c'est mon identité. Après, il est parti. Le truc, c'était comme un break-up, en fait. Je crois que c'était ma première rupture amoureuse. J'étais déchiré. J'avais des larmes qui brûlaient, en fait. C'était une vraie déchirure, très physique. Il y avait un truc qui s'est brisé, quoi. Je suis descendu après dans le sud, au désert, avec un drapeau blanc, évidemment. Beaucoup d'amour pour ma mère. Quelques années après, évidemment que j'ai rien appris. J'ai décidé de faire la fac à Agadir, chez mon père. Parce que le reste, quand même, mon père, ça va pas changer. Je voulais pas lâcher ça, je voulais vraiment bosser pour le récupérer. Et que j'avais envie de lui prouver que j'ai juste envie de le rencontrer, en fait. J'ai pas besoin d'autre chose que ça, quoi. C'était dur au début. Il y avait beaucoup de doutes, il y avait beaucoup de méfiance. C'était toujours formel, mais ça me suffisait, en fait, à l'époque. Juste que je le vois, que je parle avec lui, parce que, mine de rien, j'ai grandi avec cet amour inconditionnel envers mon père ou envers les gens sans vraiment une contrepartie, quoi. Même s'il m'a vraiment fait mal, hein. Plus tard, j'ai décidé de quitter chez moi, de venir ici en France pour mes études. C'est là où je commençais à faire du théâtre et tout. Depuis que je suis en France, ça fait maintenant à peu près 10 ans, notre relation a commencé à devenir plus chill. Vraiment. Il y a tout ce qui est formel, je l'appelle l'Aïd, Ramadan, tout ça. Mais il y a le entre l'Aïd et entre Ramadan, où j'avais envie de
Lui dire, bah voilà, j'étais pris dans une école nationale de théâtre. Voilà, je sais pas, n'importe quoi, j'ai fait du ski, j'ai failli tuer des gens. Et ça me fait tellement plaisir de raconter des choses débiles à mon père. Et ça me fait tellement plaisir d'entendre son avis sur la Palestine, enfin, sur Donald Trump, enfin, sur n'importe quoi. Et ça me fait plaisir aussi de capter les moments où quand je l'entends, je me dis « Ah tiens, putain, je crois que je lui ressemble un peu. » Quelque part, ça me rassure. Et quelque part, ça me prépare à la personne que je vais devenir. D'amour que j'ai pour lui et je peux pas le décrire. Je l'aime beaucoup, on se ressemble beaucoup, il est super drôle. Limite, des fois, je me contrôle de ne pas trop abuser, de parler avec mon père beaucoup, pour laisser ces moments-là pour plus tard. Il n'y a pas de stress, en fait, comme avant, parce que on s'est choisi maintenant. Et ça, c'est juste super, en fait. Et j'arrête pas, évidemment, d'utiliser papa, père, baba, par-ci, par-là, juste pour me faire plaisir. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de pratique et relation père-fils arabe. Et pas évidente, putain. Mais en fait, vu que la base ou le cadre qu'on a, c'est un cadre choisi, ça change tout. Moi, j'exprime beaucoup l'amour que j'ai pour lui. Mon père, quand il utilise mon fils plusieurs fois dans tel et tel audio de WhatsApp, je sais que c'est sa façon de me dire je t'aime plusieurs fois. On reste quand même très pudique, mais je sais que comment il dit mon fils, comment il prononce ça, sa voix, derrière il y a je t'aime. Et pareil, les variantes de mon père que j'envoie, ils sont fat, ils sont intenses, ils sont remplis. C'est des énormes tagines. Et mon père, il sait très bien à quel point je l'aime. Cet épisode a été réalisé par les journalistes Yoram Meloul et moi-même Yasmine Selami. Merci à Mathieu pour la musique et ses talents de guitariste. Comment on s'aime est un documentaire sonore du média indépendant Clam. Pour nous suivre et nous soutenir, vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information, disponible en description. Si l'épisode vous a plu, partagez-le et parlez-en autour de vous. Ça nous aide énormément.